d'Architecture. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cet avant-dernier événement de l'année 2014. Et donc c'est toujours un plaisir d'accueillir les urbanités de la SIA Section Vaud qui nous font l'amitié depuis plusieurs années de venir ici au Forum d'Architecture. Nous en sommes très, très contents. Ce n'est pas moi qui vais parler des urbanités, je céderai bientôt la parole, mais je voudrais encore vous signaler le dernier événement de l'année qui aura lieu au phare. Ce sera le 9 décembre, une conférence de Raimondo Guidacci, qui est un architecte italien dans le cycle de conférences 5x3 du laboratoire du studio East de l'EPFL. Voilà, pour ce soir, je cède la parole aux urbanités de la SIA et tout particulièrement à Alexandra Mavrocordatos. Merci de votre présence et bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci au phare de nous accueillir ce soir pour le débat urbanité plein feu, éclairage des villes. Ces débats sont organisés par le comité de la SIA Vaud, comme vous le savez, mais enfin, je vous le rappelle. Cette soirée est organisée en collaboration avec le réseau Femmes et SIA Romans, qui avait comme projet d'inviter Isabelle Corten à présenter son travail. Mais dans le feu d'actualité du plan lumière de la ville de Lausanne, validé cette année, le réseau Femmes et SIA s'est associé aux urbanités pour la présentation de ce soir. Je profite de cette occasion pour présenter le réseau Femmes et SIA en quelques mots. Femmes et SIA est un réseau qui a été créé par la SIA centrale déjà en 2003. Un faible pourcentage de membres féminines sont à la SIA, 12% uniquement. Et donc ce réseau a été créé pour se préoccuper de cette sous-représentation significative par le biais de projets interdisciplinaires consacrés à cette problématique. Le réseau Femmes et SIA Romans a quelques projets à son actif, comme la journée, dans le cadre de la journée Oser tous les métiers, il y a un atelier ingénieur qui a été fait pour les filles. C'est aussi dans le cadre de la relève des ingénieurs. Et un livre pour enfants entre 12 et 14 ans, une petite fille ingénieuse, dessinée par Anne Wiesdorf, va apparaître tout prochainement. Voilà, vous pourrez trouver plus d'informations sur le site de la SIA centrale ainsi que sur le site femmes-sia.ch. Le thème de la lumière dans la ville est abordé dans un premier temps par le plan lumière. Que signifie un plan lumière pour une ville? Y a-t-il un effet de mode? Les plans lumière sont-ils motivés essentiellement par la crise énergétique? Quelle conscience avons-nous de l'impact d'une lumière blanche comme le LED? Quelle est notre sensibilité aux différentes lumières utilisées pour l'éclairage public? Voilà autant de sujets abordés ce soir. Donc je souhaite présenter les intervenants. Donc, en premier, Florence Colace, architecte éclairagiste, travaillant depuis 1997 dans le domaine de la lumière, suite à une première expérience chez Kevin Shaw Lighting Design à Édimbourg. Depuis 2004, au service de l'aménagement et de la mobilité, au département des constructions et de l'aménagement de la ville de Genève. Elle s'est occupée notamment de construire le cahier de charges pour lancer un concours pluridisciplinaire pour l'élaboration du plan lumière de la ville de Genève, ainsi que le suivi jusqu'à ce jour. Donc c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Isabelle Corten, architecte urbaniste. La ville et la lumière sont au cœur des préoccupations d'Isabelle Corten. La lumière est aussi un enjeu de cohésion sociale. Aussi, Isabelle Corten ne se contente pas de réaliser des études de mise en lumière d'un site. Elle y ajoute le supplément d'âme qui signifie une démarche résolument politique. Elle est l'auteur de nombreux plans lumière, dont celui de Lausanne, et de projets de mise en lumière en Belgique et à l'étranger depuis 20 ans. Elle dirige une agence de construction lumière, By Corten Frins, Atelier Lumière. Et son expérience en Suisse a commencé en 2008. Depuis, elle développe de nombreux projets, dont elle nous parlera aussi ce soir. Isabelle Corten, elle officie, si je ne me trompe pas, aussi comme experte au sein du réseau Lucie, qui est un réseau de networking international, Latin Urban Community International. Elle organise aussi des marches exploratoires qui
Ce sont des expériences directes avec la nuit par le biais de l'expérience collective. Notre troisième invité est M. Libero Zuppiroli, physicien, professeur émérite de l'EPFL. Il a longtemps dirigé le laboratoire d'optoélectronique des matériaux moléculaires, qui est une unité spécialisée notamment dans l'étude de dispositifs innovants pour l'émission de lumière. Bon, c'est une unité qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était très productive. Co-auteur de plusieurs ouvrages sur la lumière, comme le traité de la lumière en 2009, en collaboration avec Marie-Noëlle Pessac et Christiane Green, ainsi que Lumière du futur, réalisé avec Daniel Schlepfer. Cet ouvrage est en vente à l'entrée du phare. Et ces deux ouvrages ont été publiés par une presse polytechnique et universitaire romande. Daniel Schlepfer, artiste lausannois bien connu, sculpteur de lumière, suite à des études en sciences naturelles, il développe sa recherche artistique par des séjours et des voyages à travers le monde. Il travaille avec la lumière depuis une vingtaine d'années. Il est notamment connu pour ses créations de lumière autour de plusieurs projets architecturaux et des installations artistiques, utilisant en particulier des fibres optiques, des verres dichroïques et des LED. Voilà, donc le déroulement de la soirée, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc les présentations se font à tour de rôle, sans interruption, et si vous avez des questions, on aura un temps de questions à la fin, avant l'apéritif qui vous sera offert à la suite du débat. Voilà, j'invite Florence Colacci à faire cette présentation. Merci beaucoup. Donc moi, je vais parler au nom de la collectivité de la municipalité de la ville de Genève. Et puis, mon petit exposé se déroulera en 4 parties. Pourquoi la ville de Genève s'est dotée d'un plan lumière, comment on l'a décidé de l'élaborer, comment on le concrétise actuellement, et puis rapidement un petit premier bilan après 5 ans, parce que ça fait, ce plan directeur lumière a été validé en 2009 dans le cadre du plan directeur communal, donc validé par le Conseil d'État, donc du canton de Genève. Alors, pourquoi la ville de Genève a décidé de se doter d'un plan lumière? En 2004, date donc à laquelle j'ai commencé, c'était une de mes missions, c'est que à cette époque, on en entendait quand même pas mal parler, ça faisait déjà plusieurs années, et puis Genève a décidé, la ville de Genève a décidé que c'était temps de concevoir une stratégie globale en matière d'urbanisme lumière, d'avoir une vision globale de la ville et de ce qui se passe, plutôt que de pouvoir un petit peu anticiper les démarches, de valoriser le cadre et l'image de Genève, comme ça c'est un petit peu d'ailleurs les prémices des plans lumière, de favoriser les usages autant que l'image, et ça c'est vraiment un objectif sur lequel, qui pour moi était très important, parce qu'on ne fait pas un plan lumière en 2004, 2005, voire 2006 ou maintenant à ce jour, comme on a pu faire les premiers plans lumière qui étaient vraiment plutôt dévolus à valoriser plutôt le patrimoine d'une ville plutôt que ses usages. L'aspect énergétique, à cette époque, il y a une dizaine d'années, on en parlait déjà depuis un petit moment, mais là, ça donne une issue, quelque chose d'assez crucial. Donc, on a développé tout un volet énergétique dans le cadre de ce plan lumière, éclairer mieux en consommant moins. Et puis, tout ça a permis de coordonner et de se coordonner, de collaborer avec toutes les entités, en tout cas les plus importantes, qui sont présentes sur l'espace public nocturne. Et bien sûr, aussi répondre aux demandes des citoyens et des politiciens. On avait en 2004 et 2005 3 motions qui étaient pour un plan lumière en ville de Genève, quel éclairage nocturne sur le domaine public, et puis une troisième pour une présentation du concept de l'éclairage public urbain. Donc ça, je le mentionne parce que c'est peut-être pas ce qui a permis juste de mettre un petit coup d'accélérateur et de mettre vraiment l'outil sur l'ouvrage. Donc comment la ville de Genève a décidé d'élaborer ce plan lumière? Donc j'ai établi, pas toute seule, on était tout un groupe, on a établi un cahier des charges en essayant déjà de préciser certaines lignes directrices de ce qu'on souhaitait tendre.
attendez, je ne sors pas avec toutes mes petites fleurs, voilà. Ensuite, la ville de Genève a souhaité inviter, je tourne juste ma petite page, voilà, inviter 5 groupes pluridisciplinaires qui, selon notre analyse, devaient être pilotés par un urbaniste et non pas un éclairagiste, parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, on souhaitait vraiment que ça soit une démarche plutôt d'une étude de la ville, une étude morphologique, une étude des usages, aussi du cadre, mais enfin d'avoir tous ces aspects-là, pas que cet aspect d'éclairage. Donc c'est pour ça que les 5 groupes devaient être pilotés. C'est des architectes, des urbanistes qui ont été invités. Chaque urbaniste devait forcément s'associer évidemment avec un concepteur lumière et puis un architecte paysagiste. Le groupe qui a été retenu, qui a gagné ce jury, ce concours, c'est le groupe Feddersen et Clustermann qui avait réalisé le plan lumière de Zurich. Et eux avaient choisi de s'associer à Roland Géol et à Paysage Gestion. Donc ils ont été mandatés en été 2006 et donc le plan a été terminé en avril 2008. Donc ils ont élaboré le plan lumière. Comment ça s'est fait? Donc il y a une méthodologie qui a été mise en place. Donc il y a beaucoup de séances. On a essayé vraiment de rencontrer beaucoup de services municipaux, donc notamment les espaces verts, la police cantonale, la police municipale, le patrimoine, évidemment, les services cantonaux et municipaux du patrimoine. Quand on est éclairagiste, il faut aussi avoir, urbaniste, il faut avoir des bonnes chaussures, donc il y a eu beaucoup de kilomètres d'analyse sur les usages nocturnes sur le terrain, et puis bon, une étude de la morphologie urbaine de Genève. Donc ça a pris plusieurs mois de concertation et de collection de tous ces éléments-là pour arriver à la structure qu'on souhaitait donner au plan lumière. On souhaitait d'avoir ici un plan directeur lumière qui est en blanc ici des éléments qui ne devraient pas évoluer, en tout cas pas rapidement, et puis une structure qu'on avait appelée charte lumière, où c'est des fiches lumière qui donnaient des principes détaillés, une charte technique, des éléments plus susceptibles d'évoluer dans le temps. Je vais juste vous montrer un exemple, je ne vais pas vous montrer tout le plan lumière de la ville de Genève, mais juste un exemple de la structure. Alors, donc il y a 3 thèmes principaux qui avaient été identifiés. Donc le premier thème, c'est les éléments emblématiques et structurants. Donc vous avez ici, vous avez toute la rade avec les parcs principaux des anciens domaines de la ville de Genève, la plaine de Plain-Palais, le parc des Bastions, le Rhône bâti et l'Arbre. Voilà, ça c'est des éléments, et la cathédrale que vous avez ici, qui ont été identifiés parmi tant d'autres comme étant des éléments emblématiques et structurants. Le deuxième volet important des thèmes sont justement cet aspect plutôt des usages, donc les quartiers et lieux de vie, avec plutôt tout ce qui se passe autour, à l'intérieur de la ceinture phasiste, mais aussi des éléments plus périphériques, aussi les quartiers ici sécheront, donc en développement, le PAV qui viendra aussi, donc des quartiers qui sont susceptibles de beaucoup évoluer dans le futur, que ça a déjà commencé. Et puis, un aspect aussi de la mobilité, donc tout ce qui est réseau, alors par exemple bien sûr la voie verte, qui est en cours d'étude actuellement, mais aussi les axes pénétrants. Je ne vois pas bien, mais ici par exemple les axes pénétrants, là c'est plutôt les entrées de tram qui sont encore les axes historiques pénétrants de la ville de Genève. Donc voilà, ça c'était les 3 grands chapitres, ce sont les 3 grands chapitres du plan lumière, et chacun de ces chapitres est développé en principes généraux et détaillés. Là c'est un seul exemple qui est ici donc alors ici vous avez ici donc le Rhône, qui est le Rhône végétal, donc voilà, il y a une carte un peu plus importante et chaque fois, alors on peut balayer, c'est juste pour vous montrer la structure, donc chaque fois il y a une image avec déjà des éléments sur lesquels on doit s'appuyer dans le cadre d'un projet à venir, des éléments forts en matière d'éclairage. Donc une analyse de ce quoi il faudrait aller. Et puis là on est encore dans le plus fin, avec à chaque fois tout un découpage d'ici, chaque fois des séquences qui décrivent l'état actuel et l'état vers lequel on devrait tendre, avec ici cette charte
qui est donc technique, avec des températures de couleur, des luxes, des hauteurs de feu, de luminaire. Mais ça, c'est des éléments qu'on savait déjà que ça serait peut-être assez compliqué de les conserver à long terme, donc qui sont ces éléments voués à évoluer. Comment concrétiser un plan lumière? Parce que ça, c'est aussi, c'est trop dommage d'avoir un document de X pages et puis que ça reste dans un tiroir. Donc l'idée, c'était d'avoir tout de suite des actions de mise en œuvre pour aussi démontrer ce que la lumière peut apporter dans l'espace public. Quelle qualité, quelle plus-value un bon éclairage au bon moment peut apporter à l'espace public, sans forcément plus de lumière, mais vraiment une bonne qualité de lumière. Donc il y a 4 projets pilotes qui ont été identifiés, je vais les décrire plus tard. Il y a tout ce volet énergétique qui n'est pas le seul aspect de ce plan lumière, mais c'est vrai qu'on a fait tout un travail avec le service de l'énergie de la ville de Genève parce qu'on arrivait aussi à une période où beaucoup de luminaires étaient vétustes et plutôt que de les changer au coup partout, on a établi tout un volet, toutes 6 actions en fait exactement, pour avoir vraiment une bonne méthodologie d'assainissement des 4500 points lumineux qui coïncide aussi, pour ceux qui connaissent un tout petit peu plus, à l'abolition de la lampe à vapeur de mercure en 2015. Donc on a ce plan lumière a permis qu'on intègre ça à l'intérieur et ça nous a permis donc d'anticiper cette problématique de remplacement de lampes à vapeur de mercure. Et puis comment on utilise, je vais vous montrer juste 2 ou 3 exemples, comment on utilise ce plan directeur lumière au quotidien dans le cadre de tous les autres projets, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est qu'à chaque nouveau projet, comment il se positionne par rapport à cette image globale nocturne. Donc, projet pilote, alors le premier projet pilote qui a été réalisé, c'est le quai du Sauget. Pour chacun des projets pilotes, à l'exception d'un, on a fait un petit appel à idées, on a invité 3 éclairagistes, et là c'est le bureau de Radiance 35, à l'époque Isabelle Corten, qui a remporté ce mandat. Le challenge, c'est que, vu que là on va tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de fouilles, il n'y a pas d'autres aménagements que l'éclairage, donc on doit vraiment essayer d'utiliser au maximum les installations existantes, ce qui n'est pas forcément facile. Donc là on est au quai du Sauget à Genève, c'est à peu près 800 mètres de long, il n'y avait pas du tout d'éclairage avant, il n'y a que l'éclairage routier, et puis il y a eu beaucoup de demandes de riverains et de différentes institutions, associations pour qu'on essaye d'améliorer la qualité de la lumière. Alors la demande était plutôt plus de lumière, et puis la réponse d'Isabelle Corten a été vraiment plutôt d'agrémenter et de rythmer vraiment cette promenade de manière à rendre cet aspect, cette promenade donc plus agréable, plus conviviale, sans forcément avoir un éclairage tout à fait homogène, ce n'était pas du tout l'idée. Le deuxième projet pilote est plus modeste, il a été fait en interne, mais ça répond aussi à une demande, c'est plus vraiment très lié aux usages. Ça relie 2 quartiers, quartier Charny-Saint-Jean à Genève avec le centre-ville qui en contrebas. Et puis là, on a profité de réaménager de l'éclairage complet de ce cheminement en améliorant sa qualité surtout. Et puis plus bas, on a rénové l'illumination de Prieuré de Saint-Jean. Et là, un petit clin d'œil parce qu'il y a des jeux d'enfants aussi un petit peu plus bas du cheminement là. Voilà, un petit peu là, avec une projection à gogo. Voilà, c'est ça, c'est comme un petit clin d'œil en montrant avec peu de choses qu'on peut tout à fait apporter une autre dimension. C'est des choses là, par exemple, ça s'éteint à minuit aussi, donc on travaille aussi de plus en plus sur la temporalité de la lumière. Le troisième projet pilote qui devrait, si tout se passe bien, être réalisé en 2015, là aussi un appel à idées. C'est Vogt et partenaires, un bureau d'éclairage zurichois qui a gagné l'appel à idées. Donc là, l'idée c'est de rénover toutes les lanternes de la place du Bourg-de-Four et d'éclairer toutes les façades de la place du Bourg-de-Four. Là, on est plutôt dans l'objectif image, parce que chacun des objectifs devait aussi un petit peu répondre à chacun des objectifs du plan lumière, chacun des projets pilotes, pardon, devait un petit peu répondre aux objectifs du plan lumière. Et puis, donc voilà, là c'est en train d'être à l'étude, c'est étudié. On utilise une technique assez particulière de projection à gogo, mais c'est vraiment un voile, c'est très, très doux. Voilà, donc je me réjouis que ça se passe.
Et puis le dernier projet pilote, alors il est déjà étudié de nouveau avec un bureau retenu suite à l'appel d'idées qui est l'atelier du son et lumière, mais là ce projet n'est encore pas planifié. Ça serait bien qu'on puisse le réaliser parce que là la qualité de la lumière est vraiment dévolue essentiellement aux voitures. Les mâts ici se sont au fil des années se sont élevés de plus en plus en hauteur pour vraiment éclairer. C'est relativement éblouissant, on va dire, cette place, et c'est pas du tout agréable pour les piétons, et du coup on ne perçoit plus les trois bâtiments qui l'encadrent, ou plus de manière suffisamment bonne, qui sont donc le conservatoire, le grand théâtre ici, et puis le Misérate ici. Donc ça, c'est pour les 4 projets pilotes. Donc ce volet assainissement d'un tiers d'éclairage public, bon, très rapidement, on a donc rénové 4500 points lumineux, ce qui nous a permis une substantielle économie d'énergie. Donc là, dans un premier temps, on est à peu près à 3 gigawattheures, on va dépasser les 3 gigawattheures, ce qui est plus qu'un tiers. Je mentionne ça parce que c'est vrai qu'au niveau politique, et on a besoin du politique dans le cadre d'un plan directeur lumière pour faire avancer les choses, et ça c'était extrêmement porteur, ce qui fait que ce projet-là nous permet des fois d'appuyer d'autres projets, donc c'est important. Et puis toujours dans le cadre de cet assainissement énergétique, il y a aussi la lampe à incandescence qui a été abolie, en tout cas certaines puissances, et tout le cordon lumineux de la rade, donc 4200 lampes, était à incandescence jusqu'il y a quelques temps, et en interne, un groupe à l'interne a développé une lampe à LED, qui vient d'être posée, la deuxième génération vient d'être installée. Ça nous permet d'économiser à peu près 90% de la puissance qui était installée auparavant, et tout ça, le challenge était vraiment, là donc c'est le nouveau cordon, c'était vraiment de garder cette étincelante, cette étoile que le filament anciennement à incandescence produisait, donc tout en gardant cette qualité, cette température de lumière, ce confort, et maintenant il me semble que le résultat est assez probant. Juste 3 exemples avant de conclure de comment on applique le plan lumière dans le cadre de notre travail quotidien. Donc là, le tronçon, la voie verte, tronçon Vernet Acacia. Donc toujours il y a un architecte, un urbanisme qui travaille et qui s'associe avec un éclairagiste qui est François Schmidt en l'occurrence pour ce projet-là. Donc simplement un exemple, là il a donc le plan de l'architecte et l'éclairagiste qui vient travailler évidemment en concordance avec lui. On arrive après, je ne vais pas du tout aller dans les détails, mais à des typologies de matériel qu'on va valider. Et puis là, on est au bord de l'arbre, donc là il faut faire attention par rapport à ce qu'on a identifié dans le cadre du plan directeur lumière. Donc on est dans un espace qui doit rester très sauvage, l'arbre c'est très sombre, donc ça c'est quelque chose auquel on tient. Par contre, il faudra arriver à bien accompagner quand même les usagers de la voie verte. Donc on est à la limite, mais voilà, je pense qu'il faut arriver à respecter ces deux usages. Un deuxième projet, c'est l'écoquartier Jonction. Là, ce sont les éclairagistes associés qui travaillent avec les architectes. Alors là, dans le cadre de l'écoquartier, il y a aussi certaines recommandations. On va aussi beaucoup travailler avec la temporalité de la lumière, certains abaissements. On est en train de regarder ce qui est intéressant ou pas. Et là aussi, du matériel qui sera préconisé. Et puis le dernier, qui est la place du Petit Saconnet, qui avait été aussi identifiée comme une place de quartier intéressante dans le cadre du plan lumière. L'aménagement, l'autorisation vient d'être accordée. Là aussi, une éclairagiste, Sarah Castagnier, qui a travaillé avec les architectes, et toujours sur le même principe, en suivant les recommandations du plan lumière, il faut bien sûr développer tout ce qui était écrit, ce qui n'était que quelques lignes, maintenant quand le projet vraiment se réalise en coordination avec les architectes. Voilà, petit bilan après 5 ans. Ce qui est positif, c'est vraiment, je pense, une très large discussion, concertation, communication par les lumières, vraiment communiquer le plus possible sur le terrain, dans la mesure du possible, quand on y arrive, quand on arrive à sortir les gens, de voir deux sources de lumière différentes, qu'est-ce qui est sombre, qu'est-ce qui n'est pas sombre, les contrastes. Donc ça, je pense que d'essayer de rassembler les besoins et les attentes de tout le monde. Ça a permis donc c'est vrai, de mettre en œuvre rapidement ce volet énergétique, et car c'est vrai qu'on était au niveau timing, on était au bon moment.
Donc permet de garder une vision globale sur laquelle s'appuyer, ça c'est essentiel. On n'a pas un discours qui change chaque fois, mais ça permet de garder une certaine cohérence. Et puis aussi de répondre aux demandes qui sont pas toujours faciles, donc antinomiques comme je l'ai écrit là, entre les personnes qui souhaiteraient éclairer toujours plus pour des questions des fois sécuritaires, et ceux qui souhaitent qu'on éclaire plutôt moins pour préserver la faune et la flore. Donc là, tous ces mois d'analyse en amont permettent aussi d'expliquer pourquoi telle décision a été prise à tel moment. Et puis les deux petits bémols, c'est que voilà, il reste encore un projet pilote qui n'est pas planifié, j'espère qu'il verra le jour prochainement. Et puis ça reste non contraignant pour les privés sur des sites qui ne sont pas protégés. Et ça peut arriver qu'il y ait tout à coup des éliminations de façades un peu farfelues qui nous échappent. Et bon, on essaye, nous, quand on a connaissance de ça, d'anticiper et d'essayer de conseiller, de communiquer, mais une fois que c'est réalisé, que ça a coûté quelques milliers, dizaines de milliers de francs, c'est plus difficile de réagir. Voilà. J'ai terminé.